Alors, là, Israël est prise. Mais il y a encore Jérusalem, qui est la terre sainte. Parce que toute la bataille que le monde cherche là, tout le monde veut contrôler Jérusalem. C'est ça la bataille. Alors, qu'est-ce qui se passe? 1957, une autre Pâques, lune rouge, lune de sang. Tabernacle, 1967, une lune rouge. Pâques, 1968, une autre lune rouge. Pâques, Tabernacle, pardon, 1968, une autre lune rouge. Voilà une tétrade. Une tétrade, c'est 4 lunes rouges. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Le 7 juin 1967, Israël est capturé après la guerre de 6 jours. Je suis sûr qu'on dit la guerre de 6 jours. Où en 6 jours, le petit État Israël a neutralisé toutes les puissances arabes qui étaient autour d'elle. En 6 jours, le 7e juste le jour. Ça, c'était le Dieu. Alors, c'est signe avait apparu. Alors, j'ai bien voulu donc commencer par l'histoire pour montrer les signes qui sont en train de se passer dans le ciel aujourd'hui et vous montrer beaucoup d'éléments qui coïncident avec ces signes-là. Next slide. Voilà. Maintenant, nous sommes en. Je préfère commencer 2014-2015. Vous voyez bien, le frère qui a étudié dans a préféré commencer par 2013 pour montrer un élément apocalyptique qui s'était manifesté. Mais je préfère commencer en 2014, donc le jour sur les lunes dans le sang. Le 15 avril 2014, la Pâque, on a une lune rouge. Le 8 octobre 2014, on a une autre lune rouge. Le 20 mars, c'est la Nissan, donc c'est le nouvel an à Jérusalem. On a une éclipse solaire. 2015, 4 avril, c'est la Pâque, on a une autre lune rouge. Le 13, donc dans la nuit du 13, le Rosh Hashanah, qui est la fête de trompette, on a une éclipse solaire encore. Observez. Alors, 10 jours après, il y aura au milieu Yom Kippour. 5 jours après Yom Kippour, on a une autre lune de sang. Ce sera le 28 septembre. On n'a pas encore celle-là, c'est la dernière qu'on attend. Et cette lune-là sera super redondante, sera très bon. Alors, donc il y a ces deux événements que nous attendons impatiemment. Parce qu'il y a eu tout cet alignement, jusqu'ici, il n'a pas encore quelque chose de spectaculaire à Jérusalem. Alors, et comme nous savons comment le cycle de Dieu fonctionne, on s'attend que quelque chose doit arriver. Quelque chose de très grand doit arriver. Mais personne ne sait parce que Jésus nous avait dit, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure, il n'a que le Père qui connaît. Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous reconnaîtrez les signes. Et quand les brebis vont entendre ma voix, ils vont revenir vers moi. Il viendra comme un bandit dans la nuit. Voilà, il va surprendre. Ça va se passer comme autant de moi. Donc, où les gens fêtaient, ils buvaient, ils se mariaient, et subitement, quand la chaque personne. Parlez des gens de ces signes. Très peu de personnes m'ont dit qu'il y a des signes qui sont en train de se passer dans le ciel. Alors, voilà dans l'étoile, dans les belles dont je vous parlais, 30 juin 2015, voilà cette étoile, ça a apparu. Et la NASA a encore affiché. Alors, donc, si on regarde tout ce qui est en train de se passer dans le ciel, et maintenant, on laisse maintenant le côté spirituel et quand on revient maintenant sur la terre pour voir les éléments concrets, c'est pas dans le monde, vous allez comprendre que le monde s'attend à quelque chose de vrai. Alors excusez-moi du peu parce que moi, il y a des vérités que j'ai dites et je n'ai peur des personnes dont quand je parle ces vérités. Il y a un plan diabolique que le monde est en train de préparer pour nous tous. Alors quand on voit les histoires de Boko Haram, les histoires de l'État islamique, ce n'est pas un fait de hasard. Il y a quelque chose de très grand. Illuminati a un plan satanique, je vous le dis, je le dis tout cœur. Il a un plan satanique contre le monde. Et ça, je dis, chers frères et sœurs, si vous voulez être sauvés et que vous faites partie de ces choses-là, brisez toutes ces chaînes et vous serez complètement libre. Il n'y a aucune crainte de le faire. Avec Jésus, rien n'est possible. Ils ont un plan satanique. Ils veulent réduire la population mondiale. Ils veulent détruire 90% de la population mondiale. Et ils ont les moyens. Ils ont quoi? Ils ont les armes nucléaires, ils ont des armes chimiques, ils ont des armes biologiques, ils ont des armes spirituelles. Alors, dans la vidéo, s'il fallait que je m'en mette les longs, c'est 1 heure de temps au moins, je vous montre même des symboles. Alors, quand je quittais l'Angleterre, juste au début du mois,
À Détroit, ils ont construit le plus géant statue d'Apollon. Apollon, c'est Satan, c'est le destructeur, bon, tout ce que vous voulez. Alors, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont donc porter dans cette statue de Détroit, amener à Oklahoma et poser ça à côté donc des 10 commandements de Dieu. On connaît très bien. Ouais, c'est là. Hein? Alors, quand ils ont fait ça, pendant que j'étais à Istanbul, on m'appelle, on dit, écoute, frère, ce que tu dis là est sérieux. Il y a 9000 pompiers qui sont en train d'éteindre le feu actuellement au nord de Californie. 9000. Ouais. Ça, c'était quand je pense que le 3 août, 2, 3 août, 9000 carrément. Alors, il y a pire que ça, il y a quelque chose de plus grave que ça. Il n'y a pas que ça, ça fait partie, c'est juste un. Ils ont un instrument géant qu'ils appellent CERN, C-E-R-N. Ma dernière vidéo, vous pouvez la voir. J'ai des coups de gueule, je m'en fous dans les gens parlent de ces esprits. Il y a une de mes vidéos où on a interdit aux États-Unis. On a dit cette vidéo ne peut pas être aux États-Unis parce que je dis la vérité. Alors, ils ont réduit mon montant d'antenne à 15 minutes dans ce sujet, pas de problème. Alors, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, ça fait 3 semaines, on est à 19 minutes, je crois 19 minutes vidéo. Pourquoi? Parce que là-dedans, je parle de 7 éléments majeurs. Donc, ils vont venir au mois de septembre, qui pourront arriver. Alors, je vais donc prendre ces éléments. Pourquoi? Tous ces éléments vont partir dans les signes apocalyptiques. D'accord. Dans le bouquin de Daniel, au chapitre 9, plus précisément au verset 27, il est dit ceci. Quand un oint, il y aura un oint qui va regrouper dans d'autres leaders et signer un accord, une alliance de 7 jours. Alors, 7 jours-là, c'est 7 ans dans ce détail. Pendant la moitié du temps, ils vont vous parler des choses bien, sustainability, blablabla. Mais à la moitié, 1290 jours, ils vont donc commencer, ou bien 42 mois, ils vont commencer, ils vont arrêter dans les sacrifices et ce sera dans le début donc, de l'abomination qui détruit tout. Alors, quand vous regardez le plan qui se passe actuellement, le plan Illuminati, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous parle One War, New World Order. C'est pas sûr. Alors, il vous dit un monde où il y aura une religion, un monde où il y aura, thank you very much, God bless, un monde où il y aura une économie, un monde où il y aura un leader. Alors, ce qui me fait revenir là, et vous allez comprendre que le 23 septembre, le Yom Kippour de cette année, il y a beaucoup d'événements qui coïncident au Yom Kippour. C'est là où je vais en venir. Alors, si vous avez entendu les déclarations du pape tous ces derniers jours, il a sorti un encyclique où il parle de l'environnement. Le 13 mai 2014, il y a Laurent Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères français, qui avait dit que le monde a 500 jours pour éviter le chaos climatique. Et quand on compte 500 jours, ça tombe le 23 septembre, ça tombe donc il faut que le Alors, le pape Francis, il a annoncé à New York qu'il sera à la Maison Blanche le 23 septembre. C'est le 266e pape et il va arriver là le 266e jour. Je ne suis pas dans son calendrier, mais ceux qui sont proches, parce que j'ai d'autres frères en Christ avec qui on se coordonne. Alors, il a un agenda. Dans cet agenda, il va parler de sustainability. Donc, il va dire comment le monde, les choses vont être redistribuées. Alors, ça, c'est le plan de New Order. Donc, il est comme le leader de New Order. Mais moi, je ne vais pas dire ce que je ne connais pas, ce que les autres disent. Mais quand vous voyez dans les alliances, qui se rapprochent, j'ai une vidéo ici, celle qui était là hier, on vu. Une vidéo où pour la première fois, le pape Francis a pu regrouper au Vatican. Il a regroupé Shimon Peres, qui est le président israélien. Il a regroupé Abi Mada, qui est le président palestinien. Il a regroupé dans d'autres leaders où ils disent voilà, il faut que toutes les religions se regroupent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sémé au Vatican dans un arbre. Je ne sais pas trop ce que ça symbolise. Alors, le pape veut une alliance de 7 ans pour la Terre Sainte, pour Jérusalem. Donc, il veut contrôler Jérusalem pour 7 ans. Alors, si cette alliance, dès que cette alliance sera donc signée, ce sera dans lui le faux prophète dans l'Apocalypse, parce qu'on vous parle dans l'Apocalypse au chapitre 13, dans une bête qui sort
de l'eau avec 7 têtes et 10 cornes, à qui le dragon lui donne son pouvoir et il exerce ses pouvoirs et tout. Donc, c'est ça. Il y a certaines personnes qui ont dit c'est lui, mais moi je ne vais pas vous dire, j'entends pouvoir exactement dès que la prophétie de Daniel va se réaliser. Peut-être que ça va arriver quand on ne sera plus là. Hein. C'est quoi? Pourquoi? Parce que les vrais chrétiens vont partir. Je vais dire, je n'ai pas dit que c'est cette année, il ne faut pas du tout. Si c'est cette année, mais je ne dis pas que si c'est cette année-ci, les vrais chrétiens partiront entre la nuit du 13 et les derniers au 23, la porte sera fermée, il y aura longtemps les puissants vont frapper. Je dis si c'est cette année. Il ne faut pas que vous disiez des choses que le Seigneur m'a pas dit. S'il m'avait dit 2015, j'allais vous dire 2015. Mais quand je vois ce que les autres frères ont fait, les autres recherches, il y a des juifs donc, qui ont travaillé sur le code de la Bible et qui montrent donc dans la prophétie que quelque chose va se passer le 23 septembre 2015. Je pense parmi, il y a Isaac Newton, que vous connaissez, le grand chercheur, le grand physicien. Newton, il est mort il y a 300 ans. Alors, le Seigneur m'a permis d'en entrer dans les œuvres de Newton. Et qu'est-ce que je découvre? Pendant la moitié de la vie de Newton, il a travaillé sur la prophétie de Daniel, sur la fin des temps. Donc, il a travaillé, il a fait des pratiques, il est arrivé à la conclusion. Vous pouvez vérifier, en Google, il y a toutes les informations. Il est arrivé à la conclusion que le 23 septembre, là, il y a quelque chose de très fort qui vient. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors, Illuminati, dans son plan satanique, ce même 23 septembre, il veut passer à la 4e dimension. Il veut ouvrir dans le CERN. Et s'il ouvre le CERN, le CERN va envahir le monde. Alors, il faut donc comprendre ce que c'est qu'ils veulent forcer. Quand vous êtes dans Apocalypse chapitre 9, donc du verset 1 jusqu'au verset 12, vous allez voir le trou sans fin. Et quand je dis, alors quand ce trou-là est ouvert, il y a des souterrains bizarres qui viennent. Alors, les gens de l'Illuminati, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils veulent passer à la 4e dimension. Ils veulent voir comment l'univers a été créé. Et c'est les mêmes théories. Ils sont aveugles. Ce que nous avons, que le monde n'a pas, c'est l'Esprit Saint. Ils n'ont pas cet esprit. Donc, pendant qu'ils font leur petit plan, Dieu les regarde comme ça. Les enfants de Dieu voient ce qui est en train de se passer, mais eux ne savent pas. Ce n'est pas exactement comme au temps de Némod. Dans Genèse 11. Pour Némod, il décide donc de construire la tour de Babel qui va aller jusqu'au ciel et il sera au-dessus de Dieu. Et quand ça, il y a la confusion. Chacun commence à parler là-dedans. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, ils vont arriver à un niveau de confusion où tout va basculer. Ça sera la fin. Donc, il y a une logique. Dieu travaille avec une certaine logique spirituelle. Et si vous suivez, si vous voulez vraiment comprendre, il va donc vous aider à comprendre cette logique spirituelle. Alors, quand nous voyons tous ces signes-ci, ça nous fait voir qu'il y a quelque chose de très fort qui arrive. Il y a des gens qui vous disent que voilà, il y a depuis, on attend Jésus, les gens parlent après du monde. Jésus, il va revenir, ne vous trompez pas, il va revenir. Et le temps, c'est pas ce qu'il est. Alors, ceci étant, le plus important, ce n'est pas de savoir quand Jésus va venir. Le plus important, c'est de savoir si nous sommes prêts ou bien comment se préparer. Pourquoi? Parce que Jésus le dit très bien, quand ça va commencer, quand Apocalypse va commencer, beaucoup de gens vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils seront surpris. Beaucoup de gens vont mourir parce qu'ils seront surpris. Alors, mais ceux qui seront préparés, ils ne vont pas lire l'Apocalypse. Alors, il m'a renvoyé dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, dans le premier verset 13, là où il parle des 10 vierges. Voilà. Parce que nous sommes là, nous avons chacun dit je suis chrétien, je suis chrétien. Il faut maintenant voir exactement quel genre de fruit le chrétien peut dire. Jésus, dans cette parabole, qu'est-ce qu'il dit? Il y a 10 vierges qui attendent le mari. 5 hommes réservés à cette épreuve. Et il y a 5 autres insensés qui n'ont pas pris assez. Au niveau de la nuit, au milieu de la nuit, le pétrole finit dans le 5 insensés. Et maintenant, il demande aux 5 sages de donner un peu de pétrole. Et les 5 disent non, nous ne sommes pas sûrs, nous ne savons pas quel ordre de pétrole. C'est mieux pour vous, allez sortir donc chercher quand le pétrole est venu. Alors, ceux-là sont sortis, quand ils sont revenus, la porte était fermée, le pot de là, ils ont toqué, les poids allaient chercher pour pas. Du coup, c'est qui donc? C'est Jésus. Donc, de la même façon, avec nous, il faut que nous sachions si on est chrétien ou pas. Alors, si on n'est pas complètement chrétien, on va fermer ces portes.